Alors, bonjour tout le monde. Pour ce second bilan du mois d'octobre, j'ai tout aussi bien lu durant la seconde partie du mois que durant la première. Je vous montre tout ça. J'ai donc lu Terre d'exil de Salvatore. Donc, comme rappel, en fait, moi j'ai déjà lu les 4 premiers tomes, mais je m'étais dit que ce serait sympa de lire dans cette saga, donc de la légende de Driss de Salvatore, euh, en lecture commune, mais du coup, je pouvais pas commencer avec le tome 5. J'ai commencé avec le tome 1. Et pour pas relire les 4 tomes, mais pour quand même me rafraîchir la mémoire, je relis les 4 premiers en graphique, en millédi graphique, et après, je les reprendrai en millédi normal, en fait. Alors, bon, les dessins, je sais pas ce que je préfère, parce que c'est vraiment des dessins d'ordinateur, et voilà. Mais bon, c'est quand même sympa, l'histoire est toujours très très bien et moi j'adore cette saga. Donc j'ai envie de dire ça, au niveau de l'efficacité, comment dire, moi je le lis comme rappel, donc à ce niveau-là l'efficacité elle est totale. Là. Ensuite, j'ai lu donc de Richard Castle, Heatwave. C'est donc le premier tome des aventures de Nicky Hit par rapport à la série de Richard, de la série Castle à la télévision. Moi, j'adore cette série TV. Alors, j'ai pas pu résister à l'envie de lire le livre. Alors, au début, j'ai eu beaucoup de peine parce que c'est vrai que les personnages de cette fiction ressemblent, j'ai presque envie de dire trop aux personnages de la fiction de la télé. Et donc, ouais, j'avais un peu de peine en fait à différencier Beckett et Castle des personnages de ce livre-là qui sont Nicky Heath et Hook, Jameson Hook. Donc voilà, c'était un peu compliqué au début, mais après en fait, une fois qu'on se lance et puis qu'on s'immerge dans l'histoire, après ça vient tout seul. Donc c'est vrai que l'intrigue elle est pas extraordinaire, mais au final, comme pour la série TV, je trouve, ce sont les personnages qui sont le plus importants, qui sont ouais, qui sont le plus attractifs dans l'histoire. Donc pour ça, le livre est absolument génial. J'ai ensuite lu le 4e tome de Blackbird. Beaucoup mieux que le troisième. Ça commence enfin à bouger. Je me suis commandé le 5e. Je pense que je l'aurai mercredi ou jeudi. Donc, les dessins, je les trouve toujours aussi magnifiques. Et, ouais, un peu plus d'action, ça faisait du bien parce que le troisième était un petit peu... Moi, je l'avais dit, en fait, l'autre fois, je le présentais comme un tome de transition et c'est effectivement le cas. J'ai ensuite lu en lecture commune pour le 1er novembre, donc on pouvait lire autant de livres de la saga de Nicolas Le Floch qu'on voulait. Je voulais lire le tome 3 et 4, et donc j'ai réussi à tenir les délais en lisant le 4e tome. Donc l'affaire Nicolas Le Floch de Jean-François Parot chez 10-18. J'ai absolument adoré. Au début j'avais peur parce que j'avais pas beaucoup aimé le 3 à cause de l'intrigue en fait. Et là, le 4e, je me disais, waouh, encore une de ces histoires où c'est le commissaire qui se retrouve impliqué dans une enquête, tout le monde dit que c'est lui le coupable, etc. Et c'est tellement classique, enfin, les policiers, que ça m'ennuyait d'avance, en fait. Et puis non, c'est pas du tout tombé dans le... Ouais, c'est pas du tout tombé dans le cliché du policier accusé. Ça a quand même, ça a quand même son originalité, et puis ben, c'est encore du paro, donc que du plaisir. Au final, j'ai vraiment été complètement prise dans l'intrigue. Ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Alors qu'au départ, j'avais vraiment peur d'être déçue. Ben non, j'ai été surprise de bout en bout. Et ensuite, le dernier livre, c'est Via Temporis de Jocelyn Keller chez Scrinéo Jeunesse. Je m'étais juré quand les Hauts Compteurs tome 1 était sorti que je lirais tous les livres de Scrinéo Jeunesse. Parce que les Hauts Compteurs étaient leur première publication jeunesse. Il faut quand même que j'en lise 3 pour tenir le compte. Mais ben voilà, j'ai Via Temporis, en fait, c'est vraiment la seule série sur les 3 où je suis à jour.
C'est vraiment... Ah, moi j'adore quoi, c'est dans le troisième tome. Et ça se passe à Rome. Moi, c'est vraiment une période historique pas qui m'intéresse pas, mais avec qui j'ai moins d'affinité, c'est Rome. La Rome antique. Mais là, c'est vraiment bien. Le troisième tome est vraiment différent des deux premiers. Je trouve qu'il y a plus d'action, ça devient plus dangereux pour les personnages, plus de suspense. Ouais, enfin, je trouve que ça va vraiment vers le mieux. Et là, à la fin du 3, je trouve que le 4 se fait vraiment désirer, encore plus que entre le tome 2 et le tome 3. Donc, moi, j'ai envie de juste dire bravo, parce que bah, Scrinogenet publie que des bonnes séries, et puis ben, là, en plus, ça va tout le temps vers le mieux. Même pour les compteurs, ça allait vers le mieux au fil des tomes. Via Temporis, ça se confirme également. Donc, ouais, moi, je me réjouis que le 4 arrive, parce que entre les personnages principaux, l'intrigue, et toutes les questions que je me pose, je pense que je ne pourrais que aimer, pardon, la suite. Donc ça m'a fait 3, 4, ouais, 5 lectures, dont 2 lectures très rapides. C'est vrai que j'ai mis longtemps à lire Heatwave, vu que c'était en anglais, en fait. Euh, je suis assez lente pour l'anglais. Alors voilà, ça m'a pris très long. Et puis, maintenant, je lis, en fait, pardon, elle est immense, la trilogie du mal de Chatham en BD. Je trouve qu'il y a beaucoup d'encadrés avec des explications, un petit peu trop à mon goût. Les dessins sont pas ceux que je préfère, mais ouais, c'est chouette de retrouver l'univers de Chatham. Mais c'est vrai que elle est pas aussi bien que je le pensais. Mais voilà, ça fait toujours pour les fans de Chatham et de la trilogie du mal, j'ai envie de dire, ça peut quand même que être un avantage parce que c'est toujours ouais, une autre manière de retrouver Chatham en fait. Mais ouais, c'est vrai que je m'attendais peut-être un petit peu à mieux quand même. Mais bon, pour l'instant, c'est en cours de lecture. En cours de lecture aussi, hier en fait, j'ai décidé que je voulais lire des BD et j'ai été avec mon ami dans une librairie spécialisée en BD. Et puis, bah, j'ai fouillé mais tout le magasin et j'ai trouvé le Cap Horn. Alors, c'est de Christian Périssin et Enea Riboldi chez les Humanoïdes Associés. J'adore le nom d'édition. Euh, Rien à dire sur les dessins qui sont mais magnifiques. Hein. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, je les trouve très très beaux. Ça se passe ben, voilà, au Cap Horn, sans surprise, mais très 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 beau. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette BD. Il y a 2 tomes pour l'instant. Et aussi, ce que je vais lire tout de suite après, c'est Le Bois des Vierges de Jean Dufaux et Béatrice Tillier chez Delcourt. Et en fait, là, ce qui est rigolo, je vous montre, c'est qu'il y a des personnages. En fait, il y a des humains, mais aussi des animaux de grande taille, comme ils disent. Et puis, au tout début de ce livre-là, de cette BD, il y a le mariage entre justement une bête de grande taille et un humain pour sceller l'alliance entre les deux peuples. Et voilà, je trouve que c'est marrant quand il y a des loups qui montent à cheval. Enfin bref, ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Les couleurs sont très très belles. Donc je me réjouis de découvrir ça. Et puis, après en lecture commune avec Sayadina, le fameux manga La colline au coquelicot du film de Miyazaki. Ouais, je me réjouis parce que c'est vraiment, vous savez que c'est vieux dessins de manga quoi. C'est pas les modernes. Et ouais, il est aussi énorme pour un manga. J'ai jamais vu un manga aussi gros. Donc je me réjouis vraiment de découvrir aussi. Ah voilà, je suis contente cette fois. J'ai pensé à préparer la pile de ce que j'allais lire après. Une grande première. Alors voilà, je pense que je vais beaucoup profiter de cette journée où j'ai congé pour lire ces BD et le manga. Et puis voilà, je me réjouis de vous retrouver vers le 15 novembre. Je serai en vacances aussi, donc je pense que je vais pouvoir lire pas mal. Voilà, j'espère que de vos côtés vous faites de très bonnes découvertes livresques.
Et puis, ben, à bientôt. Bye bye.